Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Me revoilà de nouveau. Oui, c'est un gros mais. J'ai eu un commentaire qui m'a fait plaisir et qui m'a informé de quelque chose qui me semblait, pour moi, normal. Donc je sais la complexité qu'il y a à rentrer dans des sujets comme ça, puisque c'est pas aussi simple. Si c'était aussi simple, le Coran et le truc, est-ce qu'on aurait besoin d'un Coran? Pourquoi Dieu a mis le Coran dans des sens cachés? Ça serait pas plus simple de nous les écrire où le prophète il dit voilà, bon, vous avez à faire ça, ça y est, c'est bon. C'est bon, tout va bien, il n'y a pas de souci, dans le meilleur des mondes. Le souci, c'est que ça, c'est un muscle. Si ça ne travaille pas, on ne peut pas suivre. Maintenant, est-ce que moi, je suis en train de vous dire que moi, c'est là-dedans, c'est fort? Non, ça bouillonne. Pourquoi ça bouillonne? Parce que j'essaie de trouver des exemples simples pour vous apporter un point de vue simple et c'est à vous après de chercher. Maintenant, si la cadence est un petit peu forcée, je comprends. Donc, si moi j'ai bien compris l'attente de certains, c'est qu'il y ait 14 interdits, numéro 1, rouge, numéro 2, bleu, numéro 4, jaune, numéro 6, numéro 13, blanc. Merci, au revoir. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Je vais vous donner un exemple simple. Non, on va rester dans le même cadrage. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Ankabut. Sourate Al-Ankabut, celui qui la lit, il ne la comprend pas. Sachez qu'il y a des gens qui ont passé 50 ans, 40 ans. Moi, ça fait que 30. Mon mashaf, il est là. Ça fait 30 ans qu'il est avec moi. Il a l'âge de ma fille. 30 ans. Je l'ai acheté en Iran. C'était une copie Qaloun. Une copie avec une écriture simple. Pour ne pas me perdre. Parce que je parlais toutes les langues à peu près coraniques. Les sept ahruf, les 7, je les voyais devant moi et j'étais un petit peu perdu. Il y en a qui sont sans pointillage, il y en a qui sont sans signe, il y en a... Donc en fait, j'ai pris le plus simple pour pouvoir mieux chercher. Alors, est-ce qu'en 10 minutes, on va comprendre les 14 interdictions? Non. Non. Déjà, on a du mal à enlever les résidus d'abord. Après, on met un premier rinçage, un deuxième rinçage, un quatrième, et on commence à mettre les petites pierres petit à petit. C'est comme un tableau. On dessine et il apparaît, petit à petit, il apparaît. Donc moi, je comprends que, vu comme moi je parle, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent me suivre, parce que pour moi, c'est banal. C'est devenu une recherche tout à fait banale. Pour les gens, je comprends que c'est dur. Sourate Al-Ankabut, Dieu nous dit, l'araignée, Al-Ankabut, l'araignée, a cru ou croit avoir fait une maison, mais la plus fatigante des maisons, c'est la maison de l'araignée. Un problème. Pourquoi l'araignée? Et pourquoi sa maison, elle est fatigante? Qu'est-ce qui fait que la maison de l'araignée soit fatigante? Tout le monde a en idée l'image de l'araignée. Et tout le monde sait que les fils de l'araignée
peu importe l'étendue qu'ils ont, s'il y en a un qui vibre, tous les autres fils vibrent. Et donc l'araignée, elle doit absolument avoir les pattes et les sensations de ses pattes dans tous les fils et qu'elle sache d'où vient le bruit pour qu'elle ne s'en mêle pas dans les fils, dans ses propres fils. Donc l'araignée, elle est 24 heures sur 24 sur ses gardes, elle ne fait que ça. Elle ne peut pas avoir de vie de famille, puisque l'araignée, quand elle met au monde des araignées, peu importe, on s'en fout si elle les met des œufs ou pas des œufs, ou elle les pend, ou le truc, ils doivent vite quitter le nid parce qu'ils vont perturber tous les fils. Pourquoi Dieu nous donne une idée sur que le Coran, c'est un truc, et que l'araignée, quel est le rapport entre l'araignée et ça? C'est que tu dois être attentif à tous les fils. N'importe quel fil que tu tires, même si tu sautes de fil en fil, tous forment une seule maison qui est fatigante. Le prix de la compréhension, c'est la fatigue mentale. Si tu veux que les choses soient très simples et basiques, c'est plus on n'a plus besoin d'école. On n'a plus besoin de recherche. On n'a plus besoin d'exemples. Le Coran, Allah il dit dans la même sourate, وَضَرَبْنَا لِلنَّاسِ. Dharabna, ça veut dire on a apporté ou on a donné un exemple l'ennes au monde, c'est-à-dire à tous les êtres humains, de tous les exemples du monde dans ce Coran. وَضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا القرآن للناس من كل مثل. On a apporté tous les exemples de tous les gens, de toutes les situations qui existent dans ce Coran. Mais on a fawatah as-suwar. Fawatah as-suwar, ça s'appelle les mots ou les lettres clés. Les lettres clés de la sourate pour que tu saches sur quel fil tu es. Quand tu parles de Moïse, sache que si l'histoire repose sur Moïse, elle doit absolument commencer par Ta. Ta, la lettre Ta, elle évoque les choses qui sont arrivées à Moïse, où il y a quelque chose de non visible à l'œil nu et qu'on appelle ou magie, ou sorcellerie, ou un truc miracle. Il y en a qui sont Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim Sad, et ainsi de suite. Et il y en a où il n'y a pas de clé parce que tout est clair. Mais clair comment? Clair comme l'araignée. Il faut faire attention à chaque mot. Donc je comprends que ma vision à moi, et c'est pour ça que de temps en temps on se fait insulter parce que les gens ne comprennent pas. Déjà un arabe il a du mal à suivre et qui connaît là. Le croyant lui-même a du mal à suivre parce qu'il y a des informations qu'il n'arrive pas à caser. Pourquoi? Parce qu'il y a un résidu. Il faut enlever ce résidu d'abord. Le résidu, il faut l'enlever. On ne peut pas, par exemple, dans une poêle à frire, où on a fait du poisson, on va faire frire des frites. Non. Parce que la frite, elle va voir le goût du poisson. Alors on me dit, mais pourquoi tu apportes un exemple? Mais parce que c'est ça la vie. C'est ça le Coran. Ce sont des exemples tout bêtes qui te donnent un aperçu sur que le sens de ce que je vais te dire, il n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi le poisson, il prend l'eau des frites, l'huile des frites, et pourquoi les frites ne prennent pas l'huile du poisson? Tu vas me dire parce qu'il y a l'odeur? Je ne sais pas.
Je ne sais pas si ton raisonnement, il va avec ou à l'encontre. Je ne sais pas. Donc moi, je ne fais pas des thèses ou des hypothèses. Moi, je te dis le mot, il m'a apporté sur une porte. Quand j'ai ouvert cette porte, j'ai trouvé 1000 encore portes qu'il faut toutes les ouvrir. Pas ouvrir une. Parce que si tu en ouvres encore une, tu vas trouver encore 1000 portes dans ce sens-là. Et tu vas oublier par où tu es rentré. Alors moi, je sais par où je suis rentré. Quels sont les exemples que je donne? Et l'exemple qui va suivre après que je vais donner là maintenant, il est pareil que les frites. Et le poisson. Je vais te le dire tout de suite et tu vas comprendre où est le problème. Quand un chien renifle l'urine d'un autre chien, c'est des informations. C'est pas de l'urine, c'est de l'information. Tu vas me dire, mais quel est le rapport avec les frites, le poisson et le chien et l'information? Et l'araignée, et je sais... Regarde, c'est simple ce que je te dis. C'est très simple. Ce que je te raconte, c'est d'une simplicité pas possible. Le problème, c'est qu'on a eu l'habitude à un certain moment, et à fur et à mesure du temps, d'une chose que les Omaïtes et les Abbassides et les Ottomans ont mis en place. Clac, un verrou. On ne réfléchit pas. Commencer à réfléchir, ça demande et ça prend beaucoup de temps, surtout quand il y a une information. Le problème, c'est que c'est une seule information. Une seule information qui, quand on la détaille, on la décortique, ça donne énormément de fils. Alors, je suis lequel? Mais suis n'importe quel. Tous les chemins mènent à Rome. Pourquoi? Mais parce que Rome, à l'époque, elle avait la main sur tout le monde. Donc, en fait, où que tu ailles, tu vas trouver des Romains. C'est pas Rome, la ville. Tu vois le sens? Faut suivre. Quand je te dis que les frites ne prennent pas le poisson, pourquoi? C'est pas parce que le poisson ils sont forts et que les frites ils sentent pas. Non. La frite c'est comme une éponge. Elle absorbe cette huile. Et si elle absorbe l'huile, elle absorbe l'odeur du poisson. Qui va prendre le dessus sur la frite parce qu'elle en a absorbé énormément plus qu'elle. Et la frite, c'est pas bon pour la santé. Ah, tu vois, on est passé de l'odeur aux cellules à l'huile à la santé. Tout est lié, mon ami. Tout est lié, mon ami. Il n'y a pas d'exemple qui vient de nulle part. Il n'y en a pas. Dans le Coran, il n'y en a pas. Tout est lié. Je vous ai dit, Al-Aya, ce sont des multiples sens. Et Soura, c'est une petite muraille où il y a un passage pour atterrir sur l'autre Soura, où il y a encore multiples sens qui a un sens avec l'autre sens. Et chaque Aya explique l'autre. Le bâton de Moussa, je l'ai vu dans 4 sourates, la même position. La même position, sauf le sens, c'est pas le même. On l'a vu de l'autre côté, on l'a vu de ce côté, on l'a vu de ce côté, et c'est pourtant le même. On parle du bâton et de Moïse. Mais parfois, il parle de la peur de Moïse, parfois, il parle de l'instabilité du bâton, parfois, il parle du message, faire Pharaon. Donc, en fait, je pense que j'ai été très simple dans l'application des 14 interdits. Je ne vois pas où il y a eu un problème. Il faut de temps en temps que je donne un exemple, mais peut-être qu'il vous semble à vous un exemple qui sort du contexte. Non, je suis toujours dans le même contexte. Ce sont des informations. Je viens de te donner une information sur la frite. Elle a absorbé l'huile. Le poisson n'absorbe pas l'huile. Le poisson n'absorbe pas l'huile, mais il donne l'huile. Il donne. Le poisson donne. Pourquoi? Parce qu'il a du calcium. Et donc là, on rentre dans le cours chimique, tu vois. Tu ne peux pas parler d'une chose seulement. Cette chose, elle est liée à d'autres. Sinon, ça ferait de notre monde des particules dans l'air. Et le particule dans l'air, c'est un exemple que Dieu nous a donné dans
sur l'Ankabut, pour nous dire ne soyez pas éparpillés comme des particules dans l'air. Et le prophète vient compléter, il dit Al-Mu'min ou Al-Mu'min, c'est comme une muraille. Si on a une seule qui tombe, tous les autres ils vont se remettre en place pour le remettre en place, pour que ce mur soit solide. Parce que si on les laisse tomber, tout le mur tombe, il n'y a plus de tissage. Il n'y a plus d'araignées, il n'y a plus de Coran, il n'y a plus rien du tout. C'est ce qui s'est passé et c'est là où on vous a poussé. C'est comprendre les choses à l'envers, comme par exemple pour la pub. Tu vois, on passe de l'huile de la friture à la piste de chien ou à la pub. La pub, tellement elle est con qu'elle va te rester dans la tête. Tu l'as par cœur. La pub, il faut qu'elle soit con. Il faut qu'elle soit stupide. Pourquoi? Parce que même si ça te fait pas rire, ça te fait râler. Si ça te fait rire, tu l'as dans la tête. Si ça te fait râler, tu l'as dans la tête. La pub, elle est passée, c'est le but. Rien d'autre. Tellement con que ça résonne tout dans la tête tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous, on n'est pas con. Le Coran n'est pas con. C'est pas une pub. C'est comment comprendre que eux, ils te prennent pour un con. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais peut-être un petit peu diminuer la cadence. J'ai bien compris que c'était trop. Le message est bien passé. Je vais atténuer mes idées, parce que je ne suis pas un professeur, on est bien d'accord. Je ne suis pas un imam, je ne suis pas un professeur. Je partage mes idées, mes points de vue, et je trouve que effacer tout ce qui est faux pour le remplacer par une vérité, ça demande de l'énergie. Effectivement, ça demande de l'énergie. Après, moi, mon énergie, ma cadence, elle est plus rythmée que d'autres, oui, c'est vrai, parce que ça fait 30 ans quand même. L'autre ou les autres, ils n'ont pas peut-être ces 30 ans. Est-ce que c'est un hommage? Non, non, du tout. C'est même un regret qu'il n'y ait pas de gens plus pour discuter plus, pour avoir ces informations-là et les mettre en pratique. Je vais essayer en tout cas d'atténuer la cadence. Donc, je vous remercie. Le message est passé. J'espère que moi, j'ai été clair. J'ai donné les descriptions des interdits. Je voudrais que vous faites un balayage tout simple à votre guise. Et puis je reviendrai vers vous, Inch'Allah, pour terminer l'histoire. Elle n'est pas encore terminée. Je reviendrai là où je me suis arrêté. Mais il faut un certain temps pour un temps d'adaptation. Voilà. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.